Le retour d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou, conçu pour une durée orale d'environ 12 minutes. Le style est narratif, fluide et ancré dans l'émotion patriotique, comme pour une vidéo ou un podcast. Le retour du capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, un moment de fierté nationale. Ce matin-là, Ouagadougou s'est réveillé dans une atmosphère particulière. Dès l'aube, la ville semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les rues étaient déjà animées, les drapeaux flottaient sur les balcons et des haut-parleurs diffusaient des chants patriotiques à plein volume. Une foule immense se formait peu à peu en direction de l'aéroport international, comme attirée par un appel silencieux mais puissant. Le capitaine Ibrahim Traoré rentrait au pays. Après plusieurs jours passés en Russie, où il a mené une visite officielle historique, le président de la transition burkinabé rentrait enfin au Bercail. Son retour ne représentait pas seulement une fin de mission diplomatique, c'était un symbole fort, un moment de communion entre un dirigeant et son peuple, entre un combattant de l'ombre et la nation qu'il s'est engagé à libérer et à reconstruire. Dès son départ pour Moscou, les Burkinabés avaient suivi avec attention les images, les discours et les rencontres de leur président sur le sol russe. À l'université polytechnique, face aux étudiants africains, il avait parlé d'un ton humble mais déterminé, appelant à l'unité du continent et à l'éveil d'une conscience nouvelle. Lors de la cérémonie de la flamme éternelle, aux côtés du président Vladimir Poutine, il s'était incliné avec respect devant l'histoire, tout en affirmant la volonté de son peuple d'écrire la sienne, librement. Mais rien n'égalait l'attente de ce moment. Son retour à Ouagadougou. Une foule en liesse, une capitale transformée. Aux abords de l'aéroport, la foule était déjà dense. Femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux, toutes générations confondues, s'étaient donné rendez-vous. Certains étaient venus à pied de quartiers éloignés, d'autres avaient parcouru plusieurs kilomètres à moto ou à vélo. On chantait, on dansait, on priait. Des banderoles affichaient des messages de soutien. « Bienvenue, capitaine du peuple. Nous croyons en toi. Le Burkina nouveau est en marche. » L'ambiance était à la fois festive et solennelle. Chacun ressentait que ce retour n'était pas un retour ordinaire. Le peuple venait accueillir un chef, oui, mais aussi un frère, un fils du pays, un homme de terrain qui n'a jamais caché sa proximité avec les réalités quotidiennes du peuple. Et puis soudain, l'avion présidentiel est apparu dans le ciel de Ouagadougou. À cet instant, un silence respectueux s'est installé, brisé quelques minutes plus tard par des cris de joie, des acclamations, des coups de klaxon et des applaudissements sans fin. Le président était là. Une descente symbolique et des gestes forts. Le capitaine Traoré est descendu de l'avion, calme, droit, comme à son habitude. Il a salué l'assistance d'un geste simple, le regard franc et le visage grave mais apaisé. Il portait sa tenue militaire traditionnelle, symbole de son engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité. À ses côtés, des membres de la délégation ayant accompagné la mission en Russie, des ministres, des collaborateurs de la présidence. Avant même de prononcer un mot, sa présence parlait pour lui. On lisait dans les regards une admiration profonde, mais aussi une attente. Le peuple voulait entendre ce qu'il avait ramené. Il voulait comprendre les fruits de cette visite à l'étranger, ce que cela allait changer pour le pays. Et le capitaine a parlé. Il n'a pas cherché à séduire. Il a remercié le peuple pour sa fidélité et son soutien constant, malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les sacrifices. Il a rappelé que la guerre contre le terrorisme n'était pas finie, mais que des avancées majeures avaient été enregistrées grâce à la cohésion nationale et aux nouvelles coopérations engagées. Une diplomatie de rupture. Le président Traoré est revenu sur les temps forts de son déplacement. À Moscou, plusieurs axes de coopération ont été approfondis. La défense, avec un appui plus structuré pour l'équipement et la formation des forces burkinabais. L'éducation, avec un doublement des bourses pour les étudiants burkinabais dès 2025. La santé, avec des projets de développement de laboratoires médicaux à Ouagadougou. Et l'agriculture, avec des livraisons prévues de denrées stratégiques comme le blé. Il a évoqué la réouverture de l'ambassade de Russie à Ouagadougou, fermée depuis plus de 30 ans, comme un symbole du renouveau des relations bilatérales. Il a salué la création d'une commission intergouvernementale de coopération
signe que les deux pays veulent inscrire leur collaboration dans la durée. Mais surtout, il a insisté sur un point. Le Burkina Faso est désormais libre de choisir ses partenaires. Il ne se soumet plus aux pressions extérieures. Il regarde vers l'avenir, guidé par les intérêts de son peuple, non par les calculs des puissances étrangères. Une vision panafricaine assumée. Ibrahim Traoré a aussi profité de son discours pour s'adresser à la jeunesse africaine. Il les a appelés à sortir du fatalisme, à croire en leurs capacités, à se former, à se battre pour un avenir meilleur. Il a rappelé que la souveraineté ne s'impose pas uniquement par les armes, mais aussi par le savoir, l'unité et la conscience de son identité. Ces mots ont résonné loin au-delà des frontières du Burkina Faso. Ils ont trouvé un écho dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans les cœurs de ceux qui espèrent, de ceux qui luttent encore, de ceux qui refusent la résignation. Un président du peuple, pour le peuple. De retour dans la capitale, le capitaine Traoré n'a pas regagné son palais immédiatement. Il a tenu à aller à la rencontre de certains déplacés internes, de soldats blessés en mission et même d'enfants orphelins accueillis dans un centre social. Ce sont ces gestes-là qui marquent la différence. Il ne se contente pas de parler de justice sociale, il la vit. Il ne fait pas que promettre, il agit. Une page nouvelle s'écrit. Le retour d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou n'était pas simplement un événement, c'était une affirmation, celle d'un peuple debout, d'un président engagé, d'une nation qui refuse de plier face à l'adversité. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire, une ligne à la fois, et sous la plume du capitaine Traoré, elle s'annonce plus fière, plus libre et plus unie que jamais. Souhaitez-vous que je vous prépare également? Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.